Voici Pénélope 113, c'est la petite fille de ma première jument, Ultra. Elle est née le 8 mars 2003. Voilà Ultra, donc sa grand-mère, ma première jument. Et voici Pénélope de loin, dans le flou, parce que c'est la qualité de mon vieux portable de 2004, donc voilà, on pardonne. Et Queen Marie, sa petite sœur. Donc j'ai que ça en vidéo de cette époque, c'est déjà pas mal. On va s'en contenter. Par contre, j'ai des photos de cette époque-là, donc elle avait 2 ans, c'est l'année où elle a été vendue avec sa petite sœur, donc. Et moi j'étais plus préoccupée à acheter sa grand-mère, Ultra, donc en 2007. J'ai fait des recherches après le décès d'Ultra pour savoir qui du troupeau était encore vivant, et il restait plus que Pénélope. Donc j'ai voulu absolument la retrouver, et ça a commencé sur internet. Au début, j'ai su qu'elle était dans un village pas très loin de chez moi. J'ai fait des rencontres avec des éleveurs, j'ai eu des numéros, mais il n'y a jamais rien qui a abouti. Plusieurs fois, je tournais avec ma voiture dans le village en espérant la croiser par hasard dans un pré, et c'est jamais arrivé. Un peu plus tard, sur internet, je trouve la liste des poulains de Pénélope. C'était une nouvelle piste pour moi. La dernière née était Coquine 79. Il y avait les coordonnées du propriétaire. Dans ma logique, le naisseur était aussi le propriétaire de Pénélope. Je l'appelle, j'ai sa femme au téléphone qui me dit qu'il en avait vendu pas mal, qu'il fallait que je lui demande directement, elle me donne donc son numéro de portable. J'appelle donc ce monsieur, il me dit elle est vendue, mais que l'acheteur l'a certainement fait partir. Fait partir où? Certainement à l'abattoir. Mais quand même, il me donne le numéro du propriétaire. J'appelle à nouveau le nouveau propriétaire, et là il me dit elle est vendue. Un monsieur qui l'a gardée très peu de temps car elle passait les clôtures, il l'a donc reprise puis revendue à un gars pas très loin de chez lui. Je lâche rien, je reste optimiste et j'appelle encore une fois. Cette fois-ci, c'est bon. Il me dit qu'il l'a encore. Je lui explique que j'aimerais le revoir. Il est ok. Elle est à 1 heure de route de chez moi. Je pars la voir immédiatement. Ce que je vous montre là, c'est des images détaillées de toutes mes recherches depuis 2013 sur Facebook. Voilà le grand moment. Donc c'est le moment où je suis arrivée à 1 heure de chez moi donc et que je redécouvre Pénélope. Je savais où elle était parce qu'il m'avait bien indiqué la route. C'était un grand moment d'émotion parce que ça faisait des années que je l'avais pas vue. Et bien sûr, elle avait bien changé, mais je l'ai immédiatement reconnue avec son petit ladre. Elle ressemblait énormément à sa grand-mère, ma première jument. Depuis, je suis allée la voir plusieurs fois et à chaque fois, c'était un vrai gros plaisir pour moi. J'ai adoré. Avril 2018, ça faisait un petit moment que j'étais pas allée la voir et son propriétaire l'a vendue sans me le dire. Du coup, je suis retournée sur internet, j'ai regardé le naisseur de son dernier poulain et bingo, je suis tombée sur son propriétaire qui était sur Facebook. Il m'a donné l'autorisation d'aller la voir et il m'a averti qu'elle avait perdu beaucoup de poids à cause d'un bouchon œsophagien et d'une infection pulmonaire. Mais bon, ça allait beaucoup mieux, elle était en phase de rémission, elle est en train de reprendre du poids progressivement. En effet, quand on l'a retrouvée, elle était suivie de ce beau jeune homme et on voit qu'elle n'avait pas vraiment une morphologie de rêve, comme je l'ai vue avant. Par contre, elle avait l'air clairement bien soignée et ça fait vraiment plaisir. Le propriétaire nous explique qu'il l'a achetée dans le camion qui partait à la boucherie. Décidément, elle a une bonne étoile en attendant que je la retrouve enfin. Je dis tout de suite au propriétaire que s'il veut la vendre, qu'il m'en parle et du coup, le 3 novembre, on part pour la réserver pour le mois de janvier, parce qu'il souhaite la vendre avant la fin de l'hiver. Je suis la plus heureuse du monde, elle va rentrer dans la famille. Mais Laurent m'a fait la surprise de me l'offrir le 24 décembre. Il m'a fait croire qu'il était malade et qu'il allait au médecin, et en fait, il allait chercher Pénélope, et je l'ai su le soir au moment du passage du Père Noël. Il a fait quelques vidéos pour immortaliser tout ça. Bonjour ma petite chérie, bon ben voilà, tu crois que je suis en train d'aller au docteur parce que je suis malade, mais en réalité je suis bel et bien malade, mais je ne vais pas au docteur, je vais chercher Pénélope pour te l'offrir pour Noël, voilà. Mon amoureuse, je te souhaite un joyeux Noël. T'es sérieux? Pénélope est à la maison.
frayer la retraite qu'elle mérite. T'as vraiment cru que j'allais aller au docteur, moi? Mais oui. Le lendemain matin, je m'assure que ce n'était pas un rêve, mais non. Pénélope est bien là, dans la famille. Pour elle, l'aventure se termine ici. Elle va finir sa vie entourée d'autres chevaux, avec tout ce qu'il lui faut. Fini les poulains. On va bien la soigner. On est vraiment très heureux de l'accueillir avec nous. Tu te familiarises un petit peu avec ici. Et après, tu iras là, dans la carrière. Et eux, ils seront là. On apprendre à vous connaître. Voilà notre petite Chippy avec du caractère qui rencontre les autres, ses nouveaux copains. Par contre, quand ils sont pas là, c'est la foire. Du coup, progressivement, on les a mis ensemble. Et bon, même si elle continue à faire un peu la Chippy, franchement, ça va, ils arrivent à se tolérer. Mon petit troupeau au complet. Ça, c'est trop beau à voir, j'adore, je me lasserai jamais. Niveau festivité, on a eu droit à une luxation de la rotule. Pour ça, on a eu le vétérinaire et puis on a eu Lisa qui nous a fait un petit peu grand bien et qui est revenue régulièrement. On a eu aussi une espèce de rhume bien sympathique, à croire qu'elle n'est pas habituée à la montagne, ces grosses louloutes. Du coup, on a profité de nos nouveaux box tout neufs pour inaugurer tout ça avec elle. Et c'était franchement pas du luxe parce que ça l'a bien aidé à guérir. Elle a fait une montée de lait, alors il a fallu la tarir naturellement avec du persil. Puis on s'est attaqué au problème pieds. Ils étaient vraiment pas beaux du tout et elle n'avait pas du tout appris à donner les pieds. Donc il a fallu que je m'y colle et avec l'aide incroyable de notre super podologue pareuse, Alina, que je remercie chaleureusement pour sa patience parce que quand même, un cheval de trait de cet âge-là qui veut pas donner les pieds et qui prend appui avec son épaule, et ben c'est épuisant. La preuve en image. On y allait très progressivement et sur plusieurs parages, on a réussi à faire des trucs assez chouettes. Merci Alina. Elle a eu une première approche du dentiste pour vérifier que tout aille bien en attendant la prochaine fois. Ah, le van, c'était un vrai problème. Elle arrêtait pas de cabrer, ça lui faisait super peur. Il a fallu la retravailler là-dessus et avec l'aide de Coco, ça a plutôt bien marché. Elles se suivent plutôt très bien, un peu trop peut-être. Mais en attendant, ça m'a bien aidé pour la réhabiliter un petit peu au van sans trop de stress. Et voilà ma grosse mémère aujourd'hui, donc c'est la doyenne du troupeau, je suis très heureuse de la voir comme ça, elle a bien repris de l'état, elle brille, elle a l'air en pleine forme, elle a une bonne mentalité qui évolue de mieux en mieux. C'est une petite rigolote du vermifuge comme vous pouvez le voir.
Mais bon, il n'y a absolument rien de méchant, c'est un vrai cœur mou, plein de gentillesse, qui se rend pas trop compte de sa force, mais plein de gentillesse quand même. C'est pas la dernière pour faire des pitreries, hein. Elle devient même un peu sportive, c'est très agréable à regarder, on est vraiment très heureux de tout ça. On a aussi un petit surnom qui vient s'installer progressivement par rapport au fait qu'elle adore les gratouilles, elle se tord dans tous les sens, c'est un gros cheval, mais qui arrive à se tordre dans tous les sens avec une moindre pression du petit doigt. Démonstration avec la cuve à eau, ça fait trop du bien. Et voilà ma Pénélope dans sa dernière famille. Pour finir, je dirais, on n'est jamais complètement disparu tant qu'il reste quelqu'un qui vous a connu pour se souvenir, parler de vous de temps en temps et ainsi vous ramener la vie l'espace d'un instant. Ama Ultra, merci Pénélope.